parle d'un crocodile vert sur le cœur, de semelles rouges, d'une étoile blanche sur un capuchon de stylo ou encore d'un sac recouvert de monogrammes, normalement vous avez tout de suite compris à quelles enseignes je faisais allusion. Alors justement, quels sont aujourd'hui les nouveaux défis pour les maisons de mode en matière de protection de leur marque? C'est ce dont nous allons discuter avec notre invitée Christiana Sapa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de droit à l'IESEG, école de management. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de la marque dans le domaine de la mode? Alors, le rôle de la marque, c'est-à-dire le signe qui permet au consommateur d'identifier la source de production d'un produit ou d'un service, d'un bien, il est particulièrement crucial dans le domaine de la mode, surtout parce que selon la région de référence, donc selon si on est en Europe ou aux États-Unis, il y a plus ou moins de droits de propriété intellectuelle que l'on peut exploiter pour protéger des créations, des produits de mode. Notamment aux États-Unis, la marque joue un rôle vraiment très important parce que aux États-Unis, il y a beaucoup moins de générosité dans l'octroi du droit d'auteur par rapport à l'Europe. Alors justement, quels sont les critères de protection d'une marque et lesquels peuvent poser le plus de problèmes dans le domaine de la mode? Alors, il y a plusieurs critères pour qu'un signe puisse être enregistré en tant que marque valide. Il y a le fait que le signe doit être distinctif pour pouvoir permettre donc aux consommateurs, comme on le disait tout à l'heure, d'identifier la source de production. Il doit être représentable, il doit être licite. S'il s'agit d'une forme, parce que les formes également peuvent être enregistrées en tant que marque, il ne doit pas être, il doit être distante de la forme du produit même. Un exemple pourrait être le sac Le Pliage Longchamp, qui est également une marque tridimensionnelle dans certains pays. Il peut s'agir de couleurs ou de combinaisons de couleurs. Récemment, la Cour de justice européenne, de l'Union européenne a jugé que les semelles rouges des chaussures Louboutin sont une marque valide. Ce qui avait déjà été décidé il y a quelques années par la jurisprudence américaine. Et après, il y a également des logos, des mots qui peuvent être enregistrés en tant que marque. Et il s'agit toujours de signes qui ne doivent pas rentrer en conflit avec des signes intérieurs déjà présents sur le marché. Alors justement, quels sont aujourd'hui les défis principaux pour les maisons de mode en termes de protection de leur marque? Alors, l'on songe tout de suite au défi de la contrefaçon, enfin comment limiter la contrefaçon, qui a bien évidemment des coûts considérables, mais il y a également, à mon avis, un autre défi qui est un peu négligé, c'est-à-dire le fait qu'on ne prend pas forcément en considération les petites et moyennes entreprises qui font partie du véritable tissu industriel européen, et qui ont des intérêts à sauvegarder et qui parfois se font un peu balayer du marché de la même sorte que les contrefacteurs, alors qu'il n'y a pas de mauvaise foi dans leur production et dans leur mise à disposition de produits sur le marché. Eh bien, merci pour cette analyse, Christiana Sapa. Merci à vous.